Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans notre nouveau direct, le Mac de la Riviera, comme vous avez l'habitude bien sûr de nous retrouver maintenant les mardis, mercredis et jeudis en direct. Avec ce soir, nous avons ce soir un invité avec nous, on va vous le présenter dans quelques instants, mais juste avant je préviens ceux qui m'accompagnent dans cette émission, c'est notre stagiaire de l'école de journalisme, il est de retour, c'est notre cher Samuel. Salut Samuel. Salut à tous, salut Jean-Luc. Tu vas mieux? Ah, ça va mieux. Allez, un peu c'est mieux, parti, alors ça va mieux. Bien sûr, avec moi aussi, il a intégré l'équipe, vous le savez maintenant, il y a quelques semaines, c'est notre cher Jimmy. Salut Jimmy. Salut Jean-Luc, salut tout le monde. Et notre invité ce soir, on va le présenter. Notre invité ce soir, on démarre l'émission avec lui, bien sûr, puisque vous savrez que régulièrement on aura invité dans notre Mac de la Riviera. C'est Olivier Osorio, connu sous le nom de Olio, est un auteur, compositeur, interprète de musique latino basé en France avec des racines paraguayennes et anglaises. Il est né en 1988 à Asunción au Paraguay, pays situé au cœur de l'Amérique du Sud, où la musique est un pilier de sa richesse culturelle. Bonsoir à tous. Il est très content d'être avec vous ce soir. Bonsoir Olivier. Alors on dit Olivier ou Oliver. Exact. Ah, oui. Oliver, malheur, j'ai mal lu, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Oliver. Et pourtant je l'ai lu au moins 5-6 fois et j'arrive quand même à faire Olivier. C'est vrai que ça arrive parce que oui, ça arrive souvent. Ça se ressemble. Donc, voilà. Olivier, c'est la forme française de Oliver. Donc, Eh bien écoute Olivier, on va... Oliver. Il va le faire. Hein, donc, c'est vrai que tout le monde doit rigoler à l'antenne. C'est ma spécialité de me tromper sur les prénoms. Non, mais il n'y a pas de problème. Je me trompe toujours sur. Donc Oliver, je l'ai sous les yeux. On va parler de lui ce soir. On va parler de sa musique. On va le découvrir avec. Vous entendez derrière. Écoutez bien. Voilà, ça c'est un de ses titres. Vous avez très bien compris que c'est du latino et c'est du latino qu'on va découvrir ce soir. Mon cher Oliver, plutôt Olio, c'est ça? On va t'appeler Olio, ça va être mieux pendant toute l'émission. Au moins t'es sûr de ne pas te tromper. Voilà, tu vas te présenter un petit peu. Voilà, qui es-tu? D'où viens-tu? Je t'écoute pour nos auditeurs. Présente-toi. Alors bon, donc Oliver Osorio, connu sous Olio puisque c'est mon nom artistique. Donc en fait je suis auteur, compositeur, interprète. Je suis né au Paraguay en Amérique du Sud. Mais j'ai grandi en France puisque je suis arrivé en France à l'âge de 2 ans. Ma mère est anglaise, donc autant dire que c'est un mix total. C'est un beau mélange. C'est un mélange complet. Mais quelque part c'est ce qui m'a donné entre guillemets la chance de pouvoir parler l'espagnol et l'anglais et le français. Et le français, tout à fait. Que tu le développes, qui parle. Tout à fait, oui, n'oublions pas le français. En étant arrivé à l'âge de 2 ans en France, ça aurait été quand même triste. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc en gros, j'ai commencé ma carrière musicale en chantant donc, dans une chorale gospel sur Paris. Alors c'est ce que j'ai vu dans ta bio, hein, on va en parler tout à l'heure. Tu as plusieurs cordes à ton arc côté artistique, on va dire. Hein, donc et bon, on va un peu tout développer. Donc toi, tu es un peu, je veux dire, un nomade un artiste nomade. Voilà, j'allais dire. Je cherchais le mot, dire un nomade artistique, ça n'existe pas. Un artiste nomade, tu es. C'est ça? Oui, parce que c'est vrai que du fait de mes origines, j'ai été amené à me déplacer plusieurs fois en Amérique du Sud. Alors déjà, donc tu as décidé à l'école à Londres pendant 1 an. Oui. Tu es parti à Londres faire des études, hein, ouais. Où tu as appris le métier d'acteur. Tout à fait, oui. Alors, disons-nous un peu plus sur cette période à Londres, période anglaise. Disons que dans un premier temps, j'avais pour ambition donc de suivre des études d'art dramatique. Ce que j'ai fait, donc je suis parti à Londres. Donc j'ai fait un stage en fait dans une école d'art dramatique à Londres qui s'appelle RADA. Et ensuite, donc j'ai travaillé sur Londres aussi pour travailler sur l'anglais, bien entendu. Mais voilà, donc à la base, mon rêve était donc de faire un one-man show. Donc un métier qui se touche mais qui est différent, mine de rien. Si j'ai bien compris, reste la scène. Hein, voilà, ça reste la scène. C'est la scène. Voilà. La scène, quoi qu'il arrive, c'était la scène. Ce qui te motive, c'est la scène. Exactement. Et puis après, j'ai poursuivi donc ces études d'art dramatique, mais dans une école à Paris en fait, où j'ai fait 2 ans dans une école d'art dramatique, où effectivement... On peut la nommer l'école Claude Mathieu. Exactement, l'école Claude Mathieu à Paris, dans le 18e arrondissement.
Donc ça a été une très belle expérience où en même temps j'ai commencé justement le chant dans la chorale gospel. C'est ce que tu as commencé à dire tout à l'heure quand tu as commencé à te présenter. Tu es parti faire du gospel alors qui n'a rien à voir avec le latino. C'est ça exactement. Ni le one man show. Non, rien à voir, rien à voir, mais ouais, mais tu es quand même sur scène. Ouais. Bon, il y a quand même du public, ouais. Voilà. Et puis bon, mine de rien, je trouve que quelque part les métiers artistiques se touchent. Puisque effectivement ce sont des métiers donc les métiers de la scène, mais voilà, enfin quand j'ai commencé à chanter dans une chorale gospel, ce qui m'a beaucoup plu, c'est surtout l'énergie en fait, l'énergie partagée sur scène. C'est vrai que le gospel c'est un show à chaque fois. Hein. Ah oui, c'est un show. Hein. C'est quelque chose de vibrant. Ouais, c'est vrai. C'est une musique que j'apprécie énormément. Voilà. Après, tu m'expliqueras comment t'es arrivé du gospel au latino, en tout cas. Écoute, moi, ce que je propose, c'est déjà qu'on va écouter un de tes titres. C'est celui qui a lancé l'émission. Comme ça, on va un peu mieux te découvrir. On écoute un de tes titres. Avec plaisir. Qui s'appelle Encanto. Voilà, tu savais que j'allais mettre celui-ci. Ouais. Voilà, je crois que c'est celui-là. C'est exactement ça. On va écouter 2 titres ce soir de toi et puis on écoutera un extrait du prochain album, c'est ça? Du prochain single, oui. Du prochain single, puisque... qui s'appelle Sonrisa. D'accord. Et ce titre, Encanto, il est sorti en single? Le Encanto, il est déjà sorti cette année. Il y a quelques mois, je l'ai sorti. Et donc voilà, j'ai eu l'opportunité de la promouvoir entre autres sur Nice Matin, enfin dans certains. Et nous on le diffuse. Et vous le diffusez, oui, tout à fait. Et on le diffuse déjà depuis quelques semaines celui-ci, puisqu'on le diffusait déjà un premier titre que tu nous as présenté, qu'on écoutera tout à l'heure, qui s'appelle Amor. Et tu nous as envoyé donc le deuxième titre qu'on diffuse maintenant depuis quelques semaines, et on diffusera bien sûr le prochain titre. On l'écoute tout de suite, le titre Encanto. On le dit comment? Encanto. Bravo. L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. Esa mujer tenía una belleza, bonita mezcla, ojos verdes, piel canela, linda morena, tenía una sonrisa encantadora, mucha sensualidad. Bailaba como una diosa que ahí bajo el encanto quería tanto robarle un beso, como si fuera hechizado. Deja ahí bajo el encanto, deja ahí bajo el encanto. Disfruté mi soltería, fue una locura. La magia del momento, libre como el viento, increíble lo que es el destino y lo que nos depara. Y ya fui seducido en un segundo. Esa morena me volvió loco, quería tanto amor, miente en los ojos, sé que quieres de mis besos, es el espejo de tu alma, quieres de mi cuerpo.
invité ce soir sur Radio Fréquence Méditerranée, Monsieur Olio. Ta voix derrière que tu as incrustée sur ton titre. Ouais. Un titre vraiment d'origine latino, on sent, hein, puisque je disais tout à l'heure quand on a commencé l'interview, un papa paraguayen, une maman anglaise, mais malgré tout, tu es resté quand même de cette fibre latino, c'est ça? Tout à fait. Ça te permet d'écrire en plusieurs langues, si j'ai bien compris aussi ces origines. Là, on écoute un titre version latino, mais est-ce que tu écris d'autres titres en anglais ou ces choses-là? Ou principalement du latino? Alors, j'écris principalement du latino, donc en espagnol, mais après j'ai une autre chanson par exemple que j'ai aussi écrit en français et espagnol qui s'appelle T'es ma vie, que j'ai sorti il y a quelques années maintenant, en featuring avec un artiste d'ailleurs local qui s'appelle U2S, et aussi par exemple Amor, qui a une version anglaise. D'accord. Qui s'appelle donc ce sera Amor, mais en version anglaise, que j'envisage de sortir d'ailleurs pour la Saint-Valentin en février là. Le 14 février 2022. Donc tu prépares ce titre, donc ça va être en anglais celui-là, c'est ça? Ouais, ça version anglaise. Donc tu peux nous parler un petit peu, donc puisque donc je disais tu es paraguayen d'origine, puisqu'en arrivant 2 ans en France. On va dire que tu es paraguayen d'origine, mais sinon tu es français. Ton papa paraguayen, tu peux nous en parler un petit peu, parce que c'est lui qui t'a donné un peu ce goût de la musique latino, puisque ton papa est un musicien aussi. Tout à fait, oui. Il est auteur, compositeur, interprète. Et donc lui également, il est musicien, puisqu'en fait, il a travaillé notamment pour des événements privés, donc sur la Côte d'Azur. Il faisait partie d'un groupe paraguayen qui s'appelle Los Bohemios Paraguayos. Et donc, entre autres, oui, effectivement, c'est lui qui, depuis que je suis jeune, on va dire depuis petit, j'ai toujours eu la musique dans les oreilles, de par mon père, quoi. Donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup, disons que ça m'a inspiré et influencé aussi. Voilà. Alors, j'ai vu dans ta bio que tu avais marqué que cette musique à ton papa, ça l'avait fait quitter le Paraguay, c'est ça? Oui, exactement. Voilà. Ouais. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, à la base, donc lui, il est né au Paraguay et il vivait au Paraguay, mais comme il était en tournée, entre autres, en Europe. D'accord. Donc après, il est parti, donc il est venu vivre à Paris, où il travaillait, donc tous les soirs. Dans un hôtel, je sais plus, l'hôtel Georges V, voilà, c'est celui-là. Ah oui, quand même. L'hôtel Georges V à Paris. Et de là, donc c'est un palace. Un palace, ouais, voilà. Et de là, il a rencontré ma mère. Et on lui a proposé, donc après ils sont repartis au Paraguay, je crois, parce que bon, ils ont eu mes 2 grands frères sur Paris. Après ils sont repartis vivre au Paraguay, où là, moi et ma sœur nous sommes nés. Et après on lui a proposé donc de venir travailler ici au Pirate, entre autres. Qu'on a connu. Que vous avez connu, j'imagine. Que j'ai connu, moi. Oui, moi j'ai pas connu, moi. Pas que je ne tourne de la table, que mon ami Didier, que vous voyez hors caméra, a connu aussi. Voilà, donc ça fait partie de notre jeunesse, le Pirate. Exactement, ouais, c'était une boîte de nuit à l'époque. Et donc du coup on est tous venus s'installer ici sur la Côte d'Azur, ouais. Ça marche bien d'être latino, hein, pour pouvoir se marier, puisqu'apparemment il a connu une jolie anglaise de sa maman. Ouais. Okay. Et ce côté nomade, puisque j'ai bien compris que ton papa était assez nomade dans la musique, ouais, tu en as hérité un petit peu aussi. Oui. Parce que tu es parti, tu le disais tout à l'heure, étudier à Londres. Ouais. Tu es revenu en France, donc tu aimes bien bouger aussi. Ah oui, c'est sûr. Mais tu es connu ici apparemment sur le secteur, puisque quand on a annoncé ta venue dans nos studios, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit qu'ils te connaissaient du côté de Roquebrune. Oui, c'est possible, parce que bon, c'est vrai que j'ai commencé ma carrière, on va dire ma modeste carrière solo en 2018. Quel âge tu as? 88, on a dit ta naissance? 88, 33 ans. 33 ans. On peut dire à cet âge-là, on peut encore dire l'âge, 33 ans. Ouais, oui. Mais après, voilà, donc effectivement, mon père m'a inspiré, on va dire, sur mon chemin musical. Mais ce qui m'a vraiment, on va dire, conforté dans le chemin musical, parce que bon, c'est vrai que c'est quelque chose, comme de nombreuses personnes le savent, c'est un métier instable. Encore plus avec le Covid, etc. Être un artiste aujourd'hui, comme c'est compliqué, tu le dis, Olio, c'est vrai que c'est compliqué, et le Covid a aussi certainement arrêté beaucoup de carrières. Et encore plus de se lancer, je pense, aujourd'hui. Ah oui, complètement. Complètement. Donc du fait, voilà. Donc en fait, j'avais eu l'opportunité, on va dire que le fait d'avoir intégré cette chorale gospel, donc ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est, on va dire, entre autres, la musique en soi, mais aussi le côté spirituel du gospel en soi, puisque pour moi, le chant, c'est quand même avant tout quelque chose de...
c'est une énergie en fait, avant tout qu'on partage, puisque on travaille sur les émotions en tant qu'artiste. Et ça, c'est vraiment le plus difficile, je dirais. Surtout quand on chante, par exemple, en espagnol, en France. C'est vrai que c'est pas évident, mais pour moi, le plus important, c'est que même si les gens ne comprennent pas forcément les paroles, notamment sur des ballades, c'est que j'espère qu'ils puissent au moins ressentir la chanson. On va en écouter une dans quelques instants, on va écouter ton titre à mort, mais il est vrai que l'espagnol et puis surtout la musique latino est arrivée en force en France, on va dire avec Despacito, ouais. Et puis bien sûr maintenant avec Enrique Iglesias et tous ces titres-là, et donc c'est vrai que ça a pris une ampleur phénoménale, et puis maintenant donc ça cartonne, et puis d'ailleurs il y a aussi ce mouvement, alors ça a rien à voir, mais c'est de la musique latino, ce mouvement de Zumba qui est aussi arrivé en France, et on écoute beaucoup de musique latino. Oui, et là ce soir on va écouter ton deuxième titre qui s'appelle Amor, et là c'est une chanson d'amour qu'on diffuse aussi sur Radio Fréquence Méditerranée. Écoutez bien. L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. Encontrarás alguien quien te ama como yo. Alguien quien te desea tanto como yo. Alguien quien te besa con dulzura, quien te acaricia con ternura hasta que te vuelves loca. Amor, danos una suerte, corazón, esperanza que me ilumina en la oscuridad. Amor, danos una suerte, corazón, estrella que me guía en la inmensidad, que me guía en la inmensidad. No hay nada más profundo, solo tú y yo. Caminemos juntos hacia la luz. Confía en mí, dame tu mano para ti. Mi deseo es tan fuerte, tan quiero abrazarte. Creo en el amor puro, solo es cuestión de tiempo. No tengas miedo, será maravilloso. Tú eres mi destino. Creo en el amor puro, solo es cuestión de tiempo. No tengas miedo, será maravilloso. Una suerte, corazón, esperanza que me ilumina la oscuridad. Te aseguro, seremos felices tú y yo. Dime, ¿por qué no me das una oportunidad? Amor, danos una suerte. Je suis sûr que toutes les filles qui écoutent ce titre ce soir se disent et c'est déjà un beau gosse, et en plus il a une belle voix. Voilà, c'est avec nous, il est ce soir Monsieur Olio, interviewé ce soir avec nous donc dans notre émission Le Mac de la Riviera. Olio, je vous le disais, chanteur latino, artiste local hein, bien sûr, hein, et on aime laisser la place aux artistes locaux, et d'ailleurs tellement local que tu vas nous parler un petit peu. Tu as intégré l'académie de musique Régnier 3. Tout à fait, ce qui t'a permis aussi d'acquérir comment dire, une notoriété sur Monaco.
Alors parle-nous un petit peu de cette académie, comment tu es rentré, ce que tu y as fait. Ben ça m'a surtout, aidé à travailler sur le chant en soi, puisque j'ai bénéficié d'un coaching vocal personnel et d'une formation musicale professionnelle, ce que je n'avais pas vraiment, entre guillemets, avec la première partie, enfin avec le gospel, puisque le gospel c'était plus un travail sur soi, énergétique, spirituel, même s'il y avait un travail sur la voix bien entendu, mais là j'ai plus approfondi sur l'aspect technique et entre autres quoi. Donc oui, j'ai intégré l'académie Régnier 3 à Monaco dans un deuxième temps, d'ailleurs pour ceux qui regardent, et par la suite donc j'ai monté un groupe avec mon père entre autres, donc Fusion Music Band, un groupe de musique latino essentiellement. Fusion parce que c'était une musique fusion, parce qu'on proposait de la musique latino et un peu internationale, vu qu'on avait un répertoire aussi de chansons anglaises et quelques-unes en français et en italien, avec un répertoire qui allie tant des classiques latinos, on va dire des ballades, des boleros, et avec des chansons aussi plus internationales, ce qui nous a permis ensuite d'intégrer le Yacht Club de Monaco en tant que musicien résident pendant une bonne période. Là, on y était d'ailleurs il y a 2 semaines pour un événement privé. Le week-end dernier, j'ai dû me déplacer à Madrid. Donc, tu bouges quand même. Hein. Ouais. Dès que j'en ai l'opportunité ou dès qu'on me book, effectivement, si je suis amené à me déplacer, je me déplace. Là, prochainement en Roumanie, normalement. Beaucoup d'activités sur Monaco, 58e festival de télévision. Exactement, oui, c'est vrai ça. J'ai oublié. Pareil, l'organisation du Peace Jam Foundation, tu es intervenu aussi. Ouais. Donc, tu es, grâce certainement au Yacht Club et tes interventions, tu es connu sur Monaco. Et donc, ce qui te permet grâce au Yacht Club, ce qui te permet de tourner, d'avoir un petit peu une notoriété internationale maintenant. Oui. Parce que tu viens de dire que tu pars en Roumanie. Oui, tout à fait. Alors, pardon. Oui, non, j'allais juste dire, après, c'est essentiellement les réseaux sociaux, quoi. Essentiellement, aujourd'hui, notre visibilité, c'est les réseaux sociaux, les plateformes digitales. Même si je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont du mal avec les réseaux sociaux, parce que c'est un travail en plus que le travail musical. Oui, puis rien à voir en plus. Mais voilà, malheureusement, ou heureusement. Heureusement, on va dire que c'est de la publicité gratuite. C'est ça, quand même le savoir. C'est de la visibilité, oui. C'est de la visibilité. On s'en sert beaucoup, nous, à Radio Fréquence Méditerranée, des réseaux sociaux, parce que c'est de la publicité gratuite, et ce qui nous permet d'avoir de plus en plus de monde qui nous suit, et on en est content. Donc, pour revenir à ton actualité, immédiate. Oui. Tu prépares quoi? Qu'est-ce qui va se passer pour ton futur, là, ce qui arrive? Je prépare le lancement de mon prochain single qui s'appelle Sonrisa. Donc j'espère lancer fin octobre. J'espère, puisque bon, effectivement, les dates peuvent bouger en fonction de l'actualité, on va dire sanitaire, puisqu'on prévoit notamment de faire un clip vidéo pour cette chanson. Ce que je n'ai pas fait pour la dernière, Encanto, on a fait une lyrics vidéo. Donc là j'envisage comme un pour Amor qu'on était parti sur Paris filmer le clip vidéo, donc là ça devrait être dans le coin normalement. D'accord, voilà. Là c'est ce qui arrive. On va écouter un extrait dans quelques instants de ce titre là, et à part la sortie donc du single, et après toujours donc je travaille sur événements privés, show, comme je vous ai dit là prochainement. Je devrais partir en Roumanie également pour un événement privé. Tu vis de ça? Tu fais que ça? À l'heure actuelle, non. Je ne fais pas que ça. D'accord. Pour être honnête avec vous. Parce que bon, c'est vrai, comme je vous ai dit... c'est compliqué. C'est compliqué, mais en tout cas, c'est mon rêve de pouvoir... C'est ton rêve. En tout cas, voilà. Nous, on espère que tu vas y arriver à ce rêve. Moi, j'ai une question. On y croit? Parce Vas-y. Tu nous l'as dit hors antenne, mais où on peut du coup écouter tes musiques en fait? Ah oui, tout à fait. Voilà. Donc, toutes mes chansons sont sur toutes les plateformes digitales. Donc Spotify, Apple Music, iTunes, Deezer, donc toutes les grosses plateformes digitales. Sur YouTube, bien entendu. Mon YouTube, c'est Oli Official, normalement. Si vous tapez ou oli.o, vous tomberez dessus. Voilà. Parce que bon, il y a un autre... Oli, il y a un autre Oli sur sur Facebook, il y en a beaucoup. Big Flo et Oli. Big Flo et Oli, voilà. Big Flo et Oli. Donc moi, c'est Oli O, pour la petite nuance. Et donc voilà, après sur Instagram, c'est il me semble que c'est oli.o_official avec 2 F.
Wow, c'est compliqué à les trouver. Ouais. En tout cas, il a un accent qui il nous bat tous sur l'accent. Ah oui. Là, c'est le niveau. Non, mais je précise parce que c'est vrai que des fois, quand on cherche, comme il y a beaucoup de monde sur Insta, etc., on ne trouve pas forcément direct. Mais après, je pense que le plus simple, c'est que les gens ils regardent directement sur Google, ils tapent oli.o, là vous tomberez directement sur mon profil et mon site internet. Exactement. Écoute, on va écouter l'extrait. Oui, avec plaisir. Ça s'appelle Sonrisa. Voilà, ouais, et puis j'adore là maintenant, il le prononce. c'est beau. Il a, Je veux dire sourire. C'est beau. Ouais. J'y arrive pas. Voilà, donc c'est bien, on a appelé Sonrisa. Sonrisa. On a dit comme- Sonrisa. On écoute tout de suite un extrait de cet album parce que vous l'avez pas en Avec entier. plaisir. Et c'est un titre que vous retrouvez bien sûr dès qu'il est sorti en programmation sur Radio Fréquence Méditerranée, comme de les deux autres titres qui tournent régulièrement sur notre radio. Et puis on arrivera tranquillement au moment de se quitter dans quelques instants. Ouais. On l'écoute. Qué belleza, tu sonrisa, cada llegada de la mañana. Mi memoria toma una foto de este momento como un recuerdo alegre y lindo para siempre dentro mi alma. Eres el mejor regalo que Dios me ha dado. Solo quiero besarte y acariciar tu piel. Me enamoré de tu mirada, me sedujiste con tu sonrisa. Eres mi luz, eres mi musa, el apoyo que necesito en mi vida. Sonrisa, un extrait du prochain single qui va sortir. Tout à fait. Écoute, moi je te souhaite plein de bonnes choses. J'espère qu'on a abordé un petit peu en succinctement l'ensemble de ta carrière et qui démarre. Tout à fait. On a ouais. parlé de ce que tu aimais, de tes origines, de ton papa, de ta maman, donc un papa paraguayen, une maman anglaise, de ton parcours entre Londres, Paris et bien sûr et le Paraguay. Puisque Paraguay, oui, tout à fait. je rappelle que tu es né au Paraguay et bien sûr tes œuvres qui démarrent, ta carrière qui démarre. Oui. Pour nous, on espère que on va te revoir et puis pourquoi pas un spectacle avec nous à Radio Fréquence Méditerranée parce qu'on est en train de préparer quelque chose et comme on a tes coordonnées, on viendra certainement vers toi. Avec plaisir, avec grand plaisir. Voilà, et on va se quitter sur celle qu'on a écoutée tout à l'heure, El Canto. On va la Canto. remettre un petit peu derrière le temps de se dire au revoir. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Ben, merci à vous, merci Voilà. à Merci vous tous. beaucoup. Ouais. Et puis merci d'être pour cette venu. invitation. Merci d'être venu à l'inauguration parce que j'ai vu que tu étais là. à Oui, l'inauguration. tout à Et d'ailleurs, fait. tu as fait des photos dans le studio. Oui, exactement. Il est venu prendre ses marques. Allez, à on fait. se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous puisque on va couper le live Facebook. Vous nous rejoignez bien sûr sur le www.fmradio.fr et le 96.6 FM. Et je rappelle que bien sûr toute cette début d'émission était bien sûr diffusée sur le web et sur la FM. Et là, on va couper le live Facebook et nous on va continuer donc sur le web et la FM pour notre émission. On est ensemble jusqu'à 18h dans le Mac de la Riviera. Et dans quelques instants, on retrouve notre cher Jimmy pour le Flash Info local, Samuel pour le Flash Sport et puis bien sûr le Flash des bonnes nouvelles. Tout ça dans quelques instants. À tout de suite. Miente los ojos, sé que quieres de mis besos, es el espejo